j'adore. C'est trop bien les webtoons pour ça, c'est la communauté qu'il y a autour. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui c'est un jour très particulier, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est au mois de juillet, donc qui dit mois de juillet dit vacances, repos, beau temps, enfin quasiment, hein. On espère vraiment qu'on aura du beau temps, mais aussi c'est officiellement le lancement du concours Webtoon. Donc moi j'adore cette période de l'année, c'est Webtoon en fait qui sort un concours où t'as plein de créateurs qui peuvent participer, avoir des prix, et puis c'est une période je trouve ultra stimulante en termes de créativité, tu découvres plein de nouveaux Webtoons, plein d'auteurs, et en fait c'est génial. Du coup dans cette vidéo, moi je vais vous parler de ce concours Webtoon, qu'est-ce que c'est, comment on gagne, qu'est-ce qu'on gagne, quelle modalité, tout ça. Mais bon, tu vas me dire, moi je suis pas une créatrice de Webtoon, hein, je sais pas dessiner, je sais pas faire des scénarios, moi tout ce que je suis une fan de Webtoon, mais je trouve que c'est une période ultra intéressante même si tu n'es pas créateur, et cette vidéo va t'être utile parce qu'en fait tu vas comprendre un peu mieux le processus de création d'un Webtoon, enfin pas plus que ça, mais en fait dans le cadre du concours Webtoon, puis tu vas voir, c'est vraiment l'occasion, enfin je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime autant cette période. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner si c'est toujours pas fait, me suivre sur d'autres réseaux sociaux, tout ça, mais surtout dites-moi en commentaire si vous participez au concours Webtoon, si vous avez des amis qui participent, si vous souhaitez y participer, si ça vous intéresse ou même pas du tout, et peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous aurez vous aussi envie d'aller regarder toutes ces œuvres nouvelles, toutes ces nouveautés Webtoon, et puis de rentrer dans cette nouvelle... j'adore cette période. Allez, c'est parti, go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi 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 go. Go, Kimi no go. Le concours Webtoon, c'est quoi? Donc déjà, 2024, c'est la 4e fois que Webtoon fait un concours pour les créateurs de Webtoon pour à la clé tenter de décocher un contrat avec Webtoon, donc passer en original. Donc en original, c'est quoi? Tout simplement, c'est comme les Webtoons que tu connais, hein, qui passent 1 fois, 2 fois par semaine. C'est l'occasion de se voir son Webtoon édité sur la plateforme de manière régulière, bien sûr d'être un peu rémunéré aussi pour ton travail, et puis de rassembler ta communauté et d'être officiellement sur la page d'accueil et dire ça y est, mon Webtoon il est sur Webtoon. Du coup, c'était créateurs de bande dessinée, Webtoon, enfin tout ça, c'est quand même l'occasion d'être publié, et ça c'est génial. Et donc toi, fan de Webtoon, si tu es un peu curieux, tu es peut-être déjà tombé sur des Webtoons français que tu es en train de lire et qui sont issus du concours, que ce soit en tant que grand gagnant ou même en tant que petite perle qui a été découverte lors du concours Webtoon. Il y en a plein des titres comme ça, je pense en grand gagnant, on a 2 Webtoons récents, on a Adopte un Yakuza et aussi Kestrel qui ont tous les 2 gagné le concours Webtoon en 2022 dans la catégorie romance. Et j'ai une fun fact incroyable, l'un des 2, c'est pas du tout une romance. Ouais. Autant il y en a un, c'est Adopte un Yakuza, c'est une comédie romantique avec une femme ultra drôle, ultra forte, enfin vraiment si vous aimez un petit peu les comédies romantiques, il y a plein de clichés dedans, mais des bons clichés, vous allez passer un super moment, vous allez adorer, donc je vous conseille vraiment d'aller le lire. Et puis d'un autre côté on a Kestrel qui, quand tu regardes un petit peu la couverture, ça fait un petit peu romance, mais en fait pas du tout. T'es sur une aventure d'une fille qui est au cœur finalement d'une future guerre entre les elfes, entre les hommes. T'as une aventure épique incroyable, des graphismes détaillés, les couleurs, j'en parle pas, et un truc oufissime. Il y a une ambiance, il y a une petite musique à chaque épisode. Donc si vous connaissez pas encore Kestrel, franchement foncez. En plus l'autrice est super sympa, enfin les 2 autrices sont super sympas, donc franchement allez lire tout ça, je vous le conseille. Et puis bien sûr tu vas pas que avoir de la romance, tu peux aussi participer et faire de la comédie. Et là, honnêtement, il y a Castor Phoenix qui est un des gagnants des concours Webtoon que j'ai adoré, c'est clairement un de mes coups de cœur comédie Webtoon de l'année. Donc il y a des pépites, mais sachez qu'il n'y a pas que les gagnants Webtoon qui se font publier. Je pense notamment à plein d'autres œuvres. On a Une perle à la mer où j'ai déjà fait une review dans une de mes vidéos. J'ai Vivre avec un monstre aussi qui est sorti. Enfin il y a plein de personnes qui gagnent des prix, qui se font découvrir, qui gagnent même pas de prix des fois. Et donc voilà, l'occasion parfaite pour se lancer, passer dans le concours Webtoon, se découvrir tout ça, et puis un tremplin formidable pour la suite Webtoon, voilà. Mais bon, sans plus attendre, on va aller un peu plus dans le détail, un petit peu les trucs modalités du concours.
Voilà une méthode assez simple, hein. Moi tout simplement je me suis retrouvée sur la page Webtoon Concours 2024, on va partir de là pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on a une super page, hein, que Webtoon a mis en place pour vous parler vraiment en un coup d'œil du concours Webtoon, hein. Donc tu le vois ici, c'est Webtoon Concours 2024, tu vois, je vous parlais de Kestrel, voilà, c'est juste là. On a aussi Happy and Quest qui est un Webtoon français qui est super drôle, et vous avez en fait deux moyens de participer au concours, donc soit dans la catégorie Story, donc là c'est là où tu peux faire n'importe quel genre. Peut-être que le traumatisme de Kestrel qui s'est fait passer par la romance a fait buzzer Webtoon, donc du coup maintenant ils ont fait juste une catégorie story, donc c'est déjà des années qu'ils font ça, ou la partie short épisode où t'es plus sur la partie comédie et tranche de vie. Donc du coup le planning, donc ça débute, hein, je vous disais aujourd'hui le 1er juillet et ça va durer tout l'été, donc tu as tout l'été pour participer, mais bon vous verrez un peu plus tard qu'il faut mieux avoir commencé un petit peu avant parce que il y a des primes de régularité, enfin voilà, vous verrez. Et puis enfin, une fois que vous avez passé tout l'été à découvrir plein de talents, des nouvelles pépites, tout ça, et ben le 20 septembre on a l'annonce des grands gagnants pour connaître les grands gagnants du concours Webtoon 2024. Donc du coup hein, voilà, le planning est là, vous oubliez pas, hein, vous êtes faites bien les conversions parce que je suis pas sûre que ça soit de l'heure française. Peut-être que si, je ne sais jamais, je suis très nulle pour les fuseaux horaires. Mais en tout cas, sachez que le planning est là, en un coup d'œil, c'est facile. Du coup, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, les grands prix. Alors, il y a la possibilité d'avoir 4 grands prix, enfin 4 prix, des prix prestige et puis des événements bonus. Je vous explique. On a le grand gagnant. Le grand gagnant, donc à la clé, il va gagner 10 000 €. Donc 10 000 €, finalement, c'est un contrat. À la signature du contrat, il va pouvoir gagner 5 000 balles. Et puis après, à la signature réelle du contrat, parce qu'avant c'était la proposition, il va encore gagner 5 000 balles. Ce qui fait un grand prix de 10 000 €. Et mais finalement, la possibilité de gagner, de passer de son œuvre en original. Et puis une licence de 3 ans à Clip Studio PaintX. Donc j'imagine un logiciel de création qui pourra clairement aider les créateurs. Ensuite, on a le prix Prestige, donc c'est 3 titres, hein, le jury délibère et là sélectionne 3 titres parmi toutes les catégories. Là c'est pareil, on a un grand prix de 5 000, donc 2 500 à là, on va dire, à la plus ou moins acceptation du contrat, et puis encore 2 500 à la signature, et là une licence de 2 ans pour pouvoir travailler en toute sérénité. Et enfin, vous avez un événement spécial, donc des événements bonus, où là t'as 30 titres qui pourront chacun gagner 300 balles. Ouais, 300 balles, c'est gratuit, c'est cadeau, et je vous en parle un peu après. Mais ça c'est quand même super cool parce que ça permet, même si tu n'as même que 4 gagnants, je sais pas combien il y aura de participants, ça permet quand même de récompenser des coups de cœur du jury, des petits trucs, et puis finalement d'être un peu encouragé quand on commence à faire un webtoon et de soumettre sa participation, tout ça. Donc franchement je trouve que, on va dire, c'est un petit prix, un petit cadeau d'encouragement parce que 300 €, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et donc du coup tu as un événement bonus. Donc l'événement bonus c'est quoi? C'est qu'en fait pendant la période du concours, si tu as un peu régulier, en fait on va tester, Webtoon va tester si tu es capable de publier régulièrement, parce que vous savez on a des parutions régulières, est-ce que tu es capable de tenir le rythme? Et tu vas avoir on va dire des primes de régularité. Donc tu as 3 phases, la première du 1er juillet au 21 juillet, la deuxième du 22 juillet au 11 août et enfin du 12 août au 30 août. Et donc du coup comment ça se passe? Alors il t'explique tout ça Webtoon dans la partie alors t'as le détail du règlement, mais t'as aussi on va dire une FAQ qui est ultra intéressante. Donc la prime de participation régulière, en fait concrètement c'est que pendant la période du concours qui va durer 9 semaines, à chaque phase de 3 semaines il faut juste que tu publies au moins un épisode de ta série pour accomplir la mission bonus. Voilà, tout simplement. Donc en fait concrètement pour participer il faut soumettre 3 chapitres à minima, et si tu arrives à alimenter, on va dire, un épisode toutes les 3 semaines, tu peux potentiellement 3 chances de gagner les 300 €. Voilà. Bon, par contre, la prime, tu la touches qu'une fois, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Donc, augmenter ses chances de gagner 300 balles, on n'est jamais trop mécontent de ça. Donc du coup en termes de modalité du concours, donc là c'est un peu technique, on va aller rapidement dessus, mais grosso modo pour participer il faut se rendre sur le site Webtoon, il faut être majeur, si t'es pas majeur il faut le dire à tes parents, enfin voilà, vous allez voir tout ça sur le site, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant c'est que ce que je vous disais c'est qu'il y a 2 catégories. La catégorie story, c'est un truc en tout genre où là il faut 40 cases et plus de 3 épisodes, et puis t'as la catégorie short épisode, comédie tranche de vie, t'as 15 cases ou plus et 6 épisodes en plus. Alors là vous me dites mais c'est quoi ces cases, tout ça? Alors c'est trop bien, toujours sur la FAQ, Webtoon te montre comment compter les cases, parce que moi je vous avoue je savais pas comment compter les cases, donc c'est super intéressant. Un gros plan comme ça alors c'est une case, un petit truc comme ça c'est d'Isabelle, non?
Bref, un petit plan comme ça où t'as 2 parties, c'est 2 cases. Là, t'as 3 cases et là, t'en as 4. Donc voilà, vous imaginez bien que 40 cases, c'est énorme. Ce qui comprend pourquoi en fait on te demande entre guillemets que 3 chapitres. Voilà. Après, comme je disais tout à l'heure pour la participation, tu peux dire. Bah en fait, tu fais 3 chapitres le long de 9 semaines, donc si t'as pas encore commencé le webtoon, bah tu peux t'y mettre maintenant. Tant qu'on va dire ton premier chapitre sort dans les 3 semaines, on peut dire tu peux au moins gagner la prime de la première phase. Sinon, au pire, t'as finalement jusqu'à fin août pour sortir tes 3 chapitres et rentrer dans le game. On sait jamais. Donc voilà, donc ça c'est une forte possibilité. Et puis bah ce qui explique aussi pourquoi bah quand tu es sur des short épisodes, on t'en demande un peu moins, 15 cases minimum, hein, on est toujours à minimum, mais 6 épisodes. Parce que, ben quand même, bah, pour que ça soit un peu égal, parce que mine de rien, 40 x 3, ça fait 120, 15 x 6, ça fait 120 aussi, voilà. Un malin. Donc voilà, donc ça c'est les modalités du concours. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants à vous dire? Il y a un peu des détails, un truc un peu particulier pour les gens qui sont déjà sur Canvas. Donc Canvas, c'est le lieu finalement où les créateurs ils ont déjà posté quelque chose hein, pour montrer déjà leur œuvre. Ben, vous pouvez quand même participer à condition de créer un nouveau Canvas à l'occasion du 1er juillet. Donc voilà, ça c'est les modalités. Donc n'oubliez pas les gens, ne commencez pas à poster quoi que ce soit avant le 1er juillet, sinon voilà, c'est pas la peine. Et au moins, voilà. Donc à partir du 1er juillet, je m'attends à voir plein de nouveaux trucs dans Canvas, ça va être trop cool. Bon, après, maintenant que je vous ai parlé un peu des modalités, on va quand même savoir ce qui m'intéresse. Comment gagner le concours Webtoon? Et ben c'est assez simple, enfin c'est assez simple. Webtoon nous explique clairement quels sont les critères de sélection pour pouvoir gagner. Alors, les critères d'évaluation, eh bien c'est sur 100%. Tu as une 30% sur le style graphique qui est adapté au genre. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que si tu fais de la romance, on s'attend peut-être à avoir des graphismes un peu sympas et tout, peut-être des beaux gosses, des belles gosses, tout ça. Comédie, le corps est un peu cartoon là, tu vois, là je vois clairement ce type de schéma dans la comédie. C'était un truc un peu dramatique, des trucs un peu plus sérieux. Bon après, rien n'empêche de casser les codes du genre. Mais t'as quand même un truc, on va dire que tu t'attends pas à avoir des graphismes ultra, ultra glauques et tout pour une comédie romantique ultra légère. Voilà, ça va pas ensemble, voilà, c'est juste un peu de cohérence dans ton contenu, comme ça en un coup d'œil, en fait tu sais de quoi ça parle, dans quel genre tu rentres. 30% sur la mise en scène format adapté au smartphone. Bah ouais, on l'oublie pas, le webtoon c'est un format vertical, ton téléphone il se lit de manière verticale. Il faut qu'en fait ton truc soit fluide. On l'a montré un peu tout à l'heure, hein, et ce que je dis souvent aussi dans mes vidéos, c'est que finalement ton webtoon il se lit de haut en bas, donc c'est pas pareil quand tu tournes des pages et quand tu lis de haut en bas, tu fais pas les mêmes effets. Donc faut que ça soit lisible, tout simplement. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais ça en vrai c'est pas rien, c'est quand même 30% de ta note. Enfin, 30% la narration et l'histoire. Alors bien sûr, vous êtes tous des créateurs de contenu, enfin des créateurs de webtoon, moi j'ai rien à dire dessus, mais effectivement, il faudrait que quand tu lis ton webtoon, on comprenne de quoi ça parle. Si tu commences à poser les bases, on sait dans quelle histoire on embarque. Hop, en 2 secondes, 3 mouvements, tu sais qu'on va être dans du mystère, de la romance ou quoi que ce soit. Mais oui, voilà, c'est que ton style de narration, les bulles, les conversations, tout ça qui est une cohérence, que ça soit finalement... moi, qu'en tant que lectrice, quand je lis ça, je me dis, ok, j'ai compris l'histoire, je comprends le but, voilà, c'est un petit peu faire un peu le ménage, tout ça, pour que, on va dire, l'expérience en tant que lecteur, ça soit compréhensible, voilà. Et ça, c'est pas simple du tout. Et enfin, les 10 derniers pourcentages restants, les 10% restants, ils sont très intéressants parce que c'est la moyenne de likes des épisodes remplissant les critères. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça sous-entend que déjà que t'as des épisodes qui remplissent pas les critères de base, hein, voilà. Mais en tout cas, admettons que tes épisodes qui remplissent les critères, ils soient dans la moyenne. Il faut en fait encourager les likes. Il faut en fait que tu fasses finalement la pub toi-même de ton propre webtoon pour dire, les gars, regardez mon webtoon, regardez, il faut liker, il faut partager, il faut commenter tout ça. Et c'est ultra intéressant et c'est super. En fait, c'est super important ce critère parce que c'est déjà un aperçu de votre vie de créateur de webtoon publié chez Webtoon en tant qu'original. On le sait très bien, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, je vous dis il faut soutenir les créateurs français parce que en fait si vous les lisez et que vous ne faites rien, pas de like, pas de j'aime, pas de commentaires, rien du tout, en fait même si l'œuvre est incroyable, même si vous soutenez ça on va dire silencieusement, eh bien un créateur de contenu, de webtoon peut s'arrêter du jour au lendemain et ça c'est horrible. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les ravageurs, tout ça, mais j'ai encore un exemple, il y a pas très longtemps, Vivre avec un monstre, c'est... Petite histoire personnelle, il y a 2 ans, j'ai commencé un petit peu à rentrer sur les réseaux sociaux et j'ai découvert Vivre avec un monstre grâce au concours Webtoon. L'autrice m'avait donné son lien, je suis allée voir et j'ai adoré. Franchement, aller lire Vivre avec un monstre, c'est génial. Et ce qui est intéressant en fait dans sa FAQ,
c'est un truc qui parle de chiens, donc vous verrez plein de trucs de chiens et tout. Enfin, si vous aimez les chiens, vous allez adorer. Mais ce qui est ultra ouf avec Vivre avec un monstre, c'est qu'elle t'explique que, en fait, elle a dû finalement arrêter sa série parce que il y avait pas assez de gens qui payaient en fait pour lire sa série. Voilà, c'est triste, hein, c'est super triste. Je suis désolée. Après bon, voilà. Mais c'est l'occasion, en fait, de se dire que ce petit concours Webtoon, finalement, c'est un test pour voir si vous aurez les épaules pour vivre, on va dire, de la création de chroniques Webtoon en original. Ouais, c'est ultra sérieux, hein, mais c'est vrai. Le concours Webtoon, c'est une opportunité incroyable, c'est un tremplin incroyable, mais c'est aussi l'occasion de, on va dire, de mettre un pas dans le monde réel. Donc voilà, donc le concours Webtoon est donc lancé dès aujourd'hui, donc j'espère que pour les gens, vous allez participer parce que c'est quand même trop bien de se dire que quelqu'un va lire vos œuvres, d'avoir du feedback et tout. Et je vous encourage vraiment, comme déjà c'est un critère d'évaluation, le parti des likes, tout ça. Donc mettez vos Webtoons en commentaire, comme ça qu'on puisse jeter un œil, que ce soit moi ou les autres personnes qui sont sur cette chaîne, parce que je trouve ça toujours bien moi d'encourager les nouveaux créateurs, peut-être de découvrir des petites pépites. Moi je trouve ça génial de se dire j'ai découvert ça pendant le concours et 2 ans après, ou peut-être 1 an, j'en sais rien, le truc va être diffusé. Je trouve ça génial. Challengez-vous les gens, franchement foncez, parce que c'est une belle occasion. C'est une belle occasion. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je peux pas vous aider, mais sachez qu'il existe des communautés. Je pense notamment au Webtoon Café, qui est on va dire une super belle communauté qui peut vous expliquer comment tout simplement dessiner Webtoon, quel logiciel utiliser. Ils vous donnent plein d'astuces. La communauté est ultra sympa. Ils soutiennent beaucoup les créateurs français. Donc vraiment profitez de cette belle période pour aller parler à d'autres créateurs. En fait, vraiment faites ça parce que c'est génial de rencontrer des gens, ils vont vous aider. Enfin, j'adore. C'est trop bien les Webtoons pour ça, c'est la communauté qu'il y a autour. Et puis toi, en tant que fan de Webtoon, vraiment participe, franchement apporte ta pierre à l'édifice en disant franchement, il y a la création française, elle a un énorme potentiel. C'est une nouvelle forme finalement de diffusion de bande dessinée, de création de contenu, enfin tout ça. Donc franchement, foncez, faites partie de tout de cet événement. Et puis j'espère que pour les personnes qui sont intéressées, allez quand même lire le règlement. Il y a plein de petites lignes, il y a une FAQ qui est ultra claire, tout ça. Mais pour les autres, j'espère que je vous ai appris quelque chose sur le concours Webtoon, pourquoi c'est important, pourquoi j'adore cette période. Et puis j'espère que vous allez aussi foncer parce que vraiment les Webtoons c'est trop cool. Allez, sur ce, bonne journée, bye bye.